Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information de la soirée. Madame, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 10 mai 2024 dans la ville d'Oyo, située à 400 km de Brazzaville en République du Congo pour une visite de travail, signalant qu'un tête-à-tête est prévu dans la soirée entre les deux chefs d'État. C'est ce vendredi 10 mai qu'a débuté la réception à la salle de banquet du Palais du Peuple de Kinshasa des dossiers des candidatures aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Les opérations vont s'étendre jusqu'au lundi 13 mai 2024. Le bureau sera ouvert de 9 h à 17 h. Publication du calendrier des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Lézer Ntambwemposhi, député national élu de Lukunga, exprime sa satisfaction et espère que ces scrutins se dérouleront de manière optimale. Il adresse également ses encouragements aux différents candidats aspirant à un poste au sein de cet organe délibérant. Suivez. Le calendrier était là depuis. On est satisfait certainement, mais moi je pense aussi qu'il fallait tenir compte de certains paramètres politiques qui a fait que nous puissions arriver jusque-là. Moi je m'inquiétais par le fait que c'est la première fois dans ce pays où nous voyons le chef de l'État a eu même déjà nommé le Premier ministre ou la Première ministre, pendant que le bureau continuait à être provisoire de l'Assemblée nationale. Mais aussi, nous sommes déjà au mois de mai, on n'a pas toujours de bureau, alors que quelques semaines seulement nous séparent de la fin de la session parlementaire selon les dispositions constitutionnelles. Bon, c'est bon, mais nous attendons la mise en place de ces bureaux définitifs. C'est bien bon la démarche de nos collègues, c'est la démocratie, mais je me demande si on va se limiter à faire ces petits shows-là, parce que nous, quand nous avons fait les shows, en fait, quelque chose, une action à l'Assemblée nationale, il y avait des résultats. Ou bien, ils vont aller plus loin que ça, c'est-à-dire, quand on aura le bureau définitif, qu'on sente quand même qu'il y a des parlementaires. Il ne faut pas que les parlementaires se limitent à ces petits shows qui, du reste, n'a rien résolu jusque-là. Selon moi, il y a les non-alignés, les non-inscrits, comme on les dit, ce sont les indépendants. Et j'ai toujours fustigé ce qui s'était passé lors des primaire de l'Union sacrée par rapport au candidat président de l'Assemblée nationale. Parce que là, on avait limité à 3 candidats, on ne sait pas sur base de quels critères ils avaient fait ça. Il fallait nous laisser l'ouverture d'exprimer en même temps nos ambitions. Parce qu'on ne vient pas en politique accompagner seulement quelques-uns dont les noms sont connus depuis des décennies, mais aussi proposer une autre politique. Et ça, c'est ma démarche, c'est mon inquiétude jusque-là, parce que je ne sais pas, peut-être que c'est le chef de l'État qui avait choisi. Si c'est lui qui avait choisi, nous nous inclinons. Mais si c'est venu de la démarche de ces 3 candidats-là eux-mêmes, en tout cas, ça nous a un peu inquiétés. Mais sinon, ça ne devrait pas bloquer, pas du tout, ça ne peut pas bloquer la présentation des candidatures indépendantes. Peut-être que nous allons surprendre aussi beaucoup de personnes. Parce que la chambre basse, c'est une chambre où si vous voulez être indépendant, vous le serez. Je fais mon premier mandat, j'étais libre de mes opinions parce que je savais devant quoi je me trouvais. Parce que s'il faut juger combien de députés qui sont entrés. Nous, à Lukunga, sur les 14 députés, je crois que les réélus, nous ne sommes qu'à 3 sur les 14. Donc, un de nos collègues sont partis et leur téléphone ne sonne plus. Même quand ils appellent les autres, ils ne les décrochent pas. Restons toujours dans ces mêmes registres. Le bureau de l'Assemblée nationale, par le biais de la cellule de sa communication, dément l'utilisation de 90,2 millions de dollars pour l'achat de 12 bus des 30 places marques
Coaster, lequel serait affecté au transport du personnel administratif. Cette mise au point apportée fait suite aux révélations accablantes de l'ONG CREFDL sur la fraude et l'enrichissement illicite orchestré par le bureau Mbosso. Suivez. Il aura fallu attendre les très graves révélations faites par l'ONG Crefeld sur le fraudeur et enrichissement illicite qui serait orchestré par le bureau Mbosso. Par le biais de la cellule de communication, le bureau de l'Assemblée nationale dément formellement l'utilisation de 90,2 millions de dollars pour l'achat de 12 bus, de 30 places de marque Coaster ainsi que le prétendu achat de 15 minibus destinés au transport des directeurs. Après la cellule de communication de la Chambre basse du Parlement, les révélations de détournement de fonds et des deniers publics visent à discréditer l'image de Christophe Mbosso. Pour cette même source, Christophe Mbosso Nkodia-Mpuanga est le patrimoine au service de la nation. Donc, il n'a jamais été dans les histoires de détournement de fonds et des deniers publics comme d'autres politiciens spécialistes dans cette pratique. Faut-il signaler que, dans son rapport sur la gestion de finances publiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'ONG Crefeld souligne qu'entre 2021 et 2023, les deux chambres de Parlement ont dépensé 1,1 milliard de dollars américains, dont 60% ont été utilisés par l'Assemblée nationale et 40% par les Sénats. Bientôt, l'identification de nouveaux sénateurs et la convocation de la première plénière à la Chambre haute du Parlement. Enfin, le dossier physique de sénateurs nouvellement élus ont été déposés jeudi 9 mai 2024 par le secrétariat exécutif national de la CENI au secrétariat général du Sénat. Ces listes ne concernent que les provinces où les élections sénatoriales ont été organisées. Suivez tour à tour le secrétaire exécutif national de la CENI ainsi que les CG du Sénat dans cet extrait choisi par Grévis Tequila Zaya. Je suis venu déposer les dossiers physiques des élus et sénateurs. Comme de coutume, nous sommes ici pour donner cela afin qu'eux puissent démarrer le processus qui consiste à convoquer la première plénière du Sénat et installer le bureau provisoire du Sénat. Je tiens d'abord à remercier sincèrement la CENI pour la célérité de la transmission des documents. C'est aujourd'hui le 9, en principe on devrait commencer l'accueil déjà le 10. Bien merci que nous venons de recevoir les dossiers physiques de chaque sénateur provisoirement élu. Comme il vient de le dire, on n'a pas encore reçu le dossier de tout le monde parce qu'il y a des provinces où les élections ne sont pas encore organisées. Mais c'est déjà prévu, c'est même fixé la date de la tenue des élections. Il y en a même d'autres où on a annulé les élections. Nous nous en tenons au dossier physique des sénateurs qui sont déjà là. Avec ça, je pense que nous aurons d'abord à identifier les sénateurs les plus âgés et l'année de même pour les moins âgés. Donc avec ce dossier, ça va nous permettre d'organiser notre cérémonie d'accueil de nouveaux sénateurs, de les identifier par rapport à leur dossier, aux données qu'ils ont chacun librement consignées dans le fiche. Et avec ça, nous allons exploiter pour de nos activités parlementaires. Rendons-nous en province où le gouverneur militaire du Nord Kivu a remis à l'envoyé spécial du pape François un rapport de dénonciation de crimes de guerre commis par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Avant d'aller dire sa messe pour les victimes de la guerre, l'hôte du gouverneur a promis de rafraîchir la mémoire du pape François par rapport aux atrocités qui sévissent au Nord Kivu. Suivez. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, a reçu ce 10 mai 2024 en la grande salle du gouvernement provincial du Nord Kivu le cardinal Angel Fernandez Artim. Le chef de l'exécutif a remis à son hôte la note de dénonciation du gouvernement provincial face aux crimes de guerre commis par le Rwanda le 3 mai dernier sur le site des déplacés à Goma.
C'était également l'opportunité pour le général-major Peter Chirimwami de brosser la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu, caractérisée par les attaques armées de groupes terroristes, notamment les M23 et l'ADF-MTM. Il a parlé également de la résilience des Congolais, l'inaction de la communauté internationale face aux crimes commis contre les chrétiens qui vivent dans l'Est de la République démocratique du Congo, eux qui n'attendent que la paix et la paix durable. Le cardinal Angel Fernandez, lui, a remercié le gouverneur pour l'accueil chaleureux. Nous voulons chercher, il veut chercher tous ensemble vraiment la paix et la sérénité et la vie vraiment quotidienne du peuple. Non? Je suis convaincu que dans l'Église, et je dirais dans l'Église de tout le monde, nous n'oublions pas la douleur que vous vivez dans ce moment. Il a par ailleurs promis de rafraîchir la mémoire du pape François sur la situation qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en province. Le victime de bombardements rwandais sur le sol congolais reposeront dans un mémorial à Kibati, dans le territoire des Nyiragongo. C'est 10 mai 2024. Le gouverneur s'y est rendu pour le préparatif de l'inhumation. Le détail dans ces reportages suivis. Nous sommes en territoire des Nyiragongo, dans le groupement Kibati. Ici, sur un terrain de 3 hectares, seront inhumées les 35 victimes des bombardements du camp de Lushagala à Mugunga par la coalition M23, armée rwandaise. Ce terrain a été visité ce vendredi 10 mai 2024 par la délégation du gouvernement central en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui annonce la désaffectation de cet espace. Nous avions signé hier soir un arrêté qui désaffecte ces terrains et qui l'attribue au mémorial que nous allons faire ici en mémoire de nos victimes de la barbarie des Rwandais et leurs supplétifs. Ici sera le mémorial où seront désormais enterrées toutes les victimes de la guerre que mènent les poulains de Paul Kagame sur le sol congolais, annonce le ministre des Droits humains Fabrice Puela. Des sites qui étaient réservés aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire, ces cimetières qu'on appellera génocaustes, c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques. Et nous tous, nous viendrons ici pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour conjurer les sorts. Soulignons que, peu avant, sous l'égide du FONAREV, cette délégation gouvernementale a visité les familles victimes des bombardements de l'armée rwandaise sur les camps de Lushagala. Tout à fait autre chose dans cette grande session d'information de la soirée. Les députés nationaux Eliezer Ntambwe Mposhi, accompagnés de Lélie de Ngaliema, Nicolas Wemankoy, ont effectué ce vendredi 10 mai 2024 une visite de sympathie à la famille et ont perdu 8 de ses membres à la suite de récentes pluies diluviennes abattues dans la capitale congolaise. Suivez. C'est sous un ciel brumeux que la délégation de la famille Boukapa, victime des pluies diluviennes, abattues dans la nuit du 6 avril dernier, s'est rendue au bureau de l'élu de Lukunga, Eliezer Ntambwe Mposhi, pour solliciter son intervention pour l'organisation des obsèques des 8 sinistrés ayant péri dans cette catastrophe naturelle. Ne sachant pas à quel sein se vouer, la famille éplorée par le truchement de Paul Mpongo a sollicité l'implication d'Eliezer Ntambwe dans cette affaire. Nous cherchons quelqu'un qui peut nous enlever de cette difficulté. On a pris avec notre État, on pouvait quand même faire quelque chose, mais il y a toujours des promesses. Affecté par la morosité de cette situation, le patron de l'ACR, accompagné de l'élu de Ngaliema, Nicolas Wemankoy, se sont acheminés à la morgue de l'hôpital militaire de la garde républicaine, question de s'imprégner de la réalité. Sur place, l'administrateur général de cet établissement hospitalier s'est entretenu avec les 2 personnalités. La porte est grandement ouverte parce que le commandant de médecins directeur de l'hôpital de Grand Château
m'a déjà instruit pour signer Corona. Donc, tant soit tout ce que vous trouverez, venez, veuillez. Je vous souhaite bonne journée. Merci. Déterminés à mettre un terme à cette affaire pitoyable, ces deux députés se sont dirigés au lieu funeste pour compatir avec la famille attristée. Visiblement, les traces du dégât restent indélébiles, rendant difficile l'accès dans la parcelle. Les échanges ont été fructueux entre l'élu de Lukunga et la famille Boukapa, aboutissant à la fixation d'une date pour l'inhumation des corps. Je crois que c'est sur les formalités d'abord qui a conclu. C'est-à-dire, il faut que son baba cercle n'a pas possibilité à mutu kanine kutiko même. Parce que d'accord, mon côté, ça oui corps, et on te dit pour se concerter. Pour que nous awa ba ici soke mukolo ya malamu ya kubinisa ko eza lundi ou mardi biso toko déranger honorable dérangement pété voyez baké le mardi de ce coco. Notons que celui qu'on appelle trivialement Moana Kololo Pangu promet de remuer ciel et terre pour résoudre ce problème. Parlons société à présent de problèmes liés au manque d'eau, de l'électricité, de têtes et d'érosion qui quadrillent les quartiers Ngoma Kikusa. Là, nous sommes dans la commune de Ngaliema, préoccupe la population de ces coins de la capitale. Pas de route asphaltée, même sur la moto. Il est très difficile de circuler aisément. Les habitants de ces coins souffrent d'un sérieux problème de voie d'accès. Suivi. Les habitants de ces quartiers éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. L'eau, c'est la vie, dit-on. Mais cette maxime n'est qu'un simple slogan au quartier Ngomba Kikusa à Télécom dans la commune de Ngaliema. Depuis plus d'une décennie, les habitants de ces quartiers périphériques de Kinshasa sont privés d'eau potable. En effet, la régie des eaux ne serait pas à mesure de desservir ses abonnés qui ne savent plus à quel sein s'est voué. Deux fois, elle s'approvisionne de l'eau du forage. Ces quartiers périurbains souffrent encore pour le manque d'électricité. Au-delà de ça, ces quartiers seront raillés de la carte de la ville si rien ne fait par le gouvernement congolais. Ngomba Kikusa est menacé de disparition à cause de têtes d'érosion. La situation est inquiétante car la ville de Kinshasa risque d'enregistrer encore d'autres morts comme ce fut le cas avec le récent pluie diluvienne ayant causé des centaines de morts dans la même municipalité. Pas de route asphaltée, même sur la moto, il est très difficile de circuler aisément en Ngomba Kikusa. Les habitants de ce coin souffrent d'un sérieux problème de voie d'accès. Toza un problème awa ya mai pona ko traverser na oya awa na commune Ngaliema place Toza ezaka difficulté mai oyo etondaka. Tango ezotonda wana moye boleka ezate zo un problème pont. Toza un problème pont, il faut passer la biso pont, mutose la biso pont azati. Na zamba awa place Toza na commune Ngaliema a Toza pa na zamba banda kunana batiete Toza na bato bazo carré biso dernièrement nga moko ba wuti ko karinga aba botolinga 120 000 pont oyo yango ne kaboli Ngaliema na monga fula awa déjà Toza de na monga fula na ngambo kuna eza Ngaliema siko tala yumo moni ndenge bana one bazo kati pont ezate toloba tolemba tomonaka motu te aya awa pona bongsela biso pont soki mbule beti lukunga onomona ngo edebordaka so mbule beti omona elongwe awa ekomi awa tanto elongwe awa ekomi kuna c'est-à-dire tozalaka na ndenge se tokatisaka bien te. La population de ce coin de la capitale lance un SOS aux autorités compétentes. Et puis la ville de Kalemi dans la province de Tanganyika, réputée
pour ces chariots-man, conducteurs de chariots, essentiels à la logistique locale, est confronté à une crise sans précédent depuis plus de 2 mois. Des inondations dévastatrices et transformé les routes en rivières, entravant gravement le commerce et la vie quotidienne. Benjamin Mungedi nous en dit plus. Mbote papa. Mbote mingi. Tukutibino awa bozali groupe. Bozali mingi bovandi. Biso tovandi ya. Biso toza ba chariots-men. Na association ni. Association des chariots-men de Kalemi. OK. ASECO. ASECO. Parlons sport à présent. Après la participation de Léopard Natation à la 16e édition de Championnat d'Afrique de Nations Angola 2024, le directeur technique national Ibrahim Muntu et l'entraîneur national Nadej Leba ont tenu le jeudi 9 mai à Kinshasa la conférence de presse pour faire le point sur le niveau des athlètes congolais ayant représenté le pays dans cette messe africaine et sollicité un camp d'entraînement plutôt pour le des athlètes Yves Muntu et Divine Mouansadi qui sont retenus pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Suivez. Pour les léopards de la République démocratique du Congo qui ont regagné la capitale congolaise avec beaucoup de satisfaction. 4 jours après leur retour au pays, l'entraîneur national Nadej Leba, présidente de la Ligue des Nations de Kinshasa, revient ici au cours d'une conférence de presse sur la performance des athlètes congolais qui ont représenté les pays dans cette messe continentale, tout en remerciant le président de la fédération, le général Jean-Dédié Oleko Komba, qui s'est impliqué totalement pour le déplacement de ces léopards au pays de Palaka Negra. Si on est là, c'est de parler un peu de ce qu'on a eu à faire récemment. Et c'était pour la première fois que la RDC participait avec un grand nombre d'athlètes comme ça en natation, qui était composé notamment d'un nageur de la Ligue de Katanga et 8 nageurs de la Ligue de Kinshasa. Tout s'est bien passé et pour ça on remercie encore une fois notre fédération. Parce que comme vous le savez tous, nous en natation, on ne reçoit pas de subventions de l'État. C'est vraiment grâce à notre fédération et à notre président de fédération que je salue en passant, le général Oleko. On a fait de bons résultats et il y en a qui étaient sur place qui ont plus appris, qui prochainement, je pense que sauront faire mieux. Concernant les grands rendez-vous planétaires, les Jeux Olympiques Paris 2024, la natation congolaise sera représentée par 2 athlètes, Yves Muntu et Divine Mouansadi, explique le directeur technique national Ibrahim Muntu devant la presse. Alors parlons de Yves. Le parcours de Yves partant de Doha. Doha, c'était une compétition internationale, soit la Coupe du Monde. Il a fait un temps de 35,62 tierces en brasse 50 mètres. À 76 jours des hostilités prévues du 23 juillet au 11 août prochain, la FENADEREC, qui n'est pas subventionnée par l'État congolais, a besoin de financement pour une participation qualitative dans cette messe mondiale. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette grande session d'information de la soirée. Madame, Messieurs, ne zappez surtout pas, restez branchés sur Tokomiwapi car le programme continue.